Allô, hola, tachidele. Bon, comme vous voyez, c'est la jungle, hein, c'est la jungle chez moi. Alors, tiens, j'ai quelqu'un qui a peur de l'amour, peut-être. Alors, si l'amour te fait peur, redresse les épaules, regarde loin devant toi et entraîne-toi à être aimé. Et d'abord par toi-même. Oui, on vous dit qu'il est impossible d'aimer ou de se laisser aimer si l'on ne s'aime pas soi-même. Attends, j'ai mis un peu d'air. Tout ce qui vise à améliorer l'opinion que tu as de toi-même et de l'amour que tu te portes t'aidera à accepter sereinement l'amour de l'autre. Donc on a quelqu'un qui peut-être ne s'aimait pas suffisamment, ne s'aime pas suffisamment pour aller vers toi. Alors entraîne-toi. Ou peut-être que cette personne se met la pression parce qu'il envisage j'allais dire une confrontation, mais non, un tête-à-tête, une nouvelle rencontre avec toi. Attends. Ah, cette chaleur, ce chaud-froid, ça joue sur ma voix. J'ose déplaire à ceux que j'aime. Je fais ainsi confiance à l'amour que l'on me porte. Donc ça tourne autour de la même chose. Quelqu'un avait peur de l'amour parce qu'il ne s'aimait pas suffisamment et parce qu'il était trop axé sur l'approbation des autres. Ou peut-être aussi que c'est toi. En tout cas, ici, on va oser déplaire aux autres, déplaire à ceux qui nous entourent, peut-être à une famille, à une ex. En tout cas, on va faire confiance et aussi à la personne qui nous a témoigné peut-être déjà auparavant des sentiments, en tout cas un intérêt réel et sérieux, et on va se laisser porter, se faire confiance et faire confiance à cette personne surtout. Ok, je vais prendre encore un. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à croire qu'une histoire sentimentale peut durer dans la durée, tu vois. Ou alors qui se rend compte que votre lien est éternel. C'est l'un ou l'autre. Mais bien sûr que l'amour peut durer. Alors, j'ai tiré une carte. Attends, je vais la découvrir. C'est une des cartes qui me fait peur du jeu, mais je ne sais pas encore ce qu'elle signifie puisque je fais connaissance avec ces cartes. On a la carte Chamunda, qui est rouge d'ailleurs, très très rouge. Donc on peut parler peut-être du chakra racine, de nos racines. Chamunda, la 31. Ah non, c'est plutôt bien en fait. Attends, je vais te rapprocher. Moi, elle me fait un peu peur cette carte, mais finalement, c'est pas mal. Puisqu'on parle de l'infaillible, de notre infaillible instinct de protection spirituelle qui surgit spontanément, même lorsqu'on ignore en avoir besoin. Nous ne réalisons pas toujours à quel point nous nous sommes empêtrés dans un chemin néfaste et n'avons donc pas conscience de la nécessité de la puissante intervention de Kali. Savoir quoi autoriser et quoi combattre requiert de la sagesse. On est en pleine réflexion en ce moment sur une situation. La qualité de présence requise pour résoudre un conflit intérieur ou extérieur exige de la discipline. Oui,
C'est-à-dire qu'on va s'organiser, en tout cas on va essayer. Parce que justement, je disais tout à l'heure, c'est la jungle, c'est une belle symbolique, parce que peut-être que ça se bouscule dans ton esprit sur une situation en particulier, qu'elle soit négative ou positive, hein, ça peut être les deux. Positive dans le sens où peut-être que quelqu'un justement a envie de se dévoiler à quelqu'un, de dévoiler ce qu'il ressent, et puis une situation négative, si tu as des soucis particuliers, si tu as des obstacles à la place que tu veux occuper, que tu veux prendre, que tu as le droit de saisir, eh bien c'est un peu ça s'en mêle un petit peu dans ton mental en fait en ce moment par rapport à tout ça, quelle que soit la situation, comme je l'ai dit, quel que soit le domaine, une situation positive ou négative, peu importe, hein, je vous rappelle que ce sont des guidances générales et qu'il faut adapter les messages à votre situation si bien sûr ça résonne en vous. N'adaptez pas pour adapter, vous le savez bien. Donc, ici, pardon, j'ai ma voix qui est un peu... Donc, on parle de discipline. Ça veut dire que, par exemple, ce qui pourrait t'aider actuellement, c'est de prendre un papier, un crayon, de noter tout ce que tu as comme atout. Voilà, faire des listes. Faire des listes de tes atouts, faire des listes de tes possibilités. Attends. Faire des listes des étapes aussi, peut-être, parce que en mettant tout sur ton brouillon, là, tu vas pouvoir ensuite mettre les choses dans un certain ordre. Mais franchement, je crois que c'est nécessaire, je crois qu'il faut le faire, vraiment, parce que tu es un peu perdu, tu veux agir, tu sais que tu as besoin d'agir. Ton instinct de protection, justement, te le dit. Tu dois agir pour que ça cesse. Tu dois agir pour ne plus être triste dans cette solitude ou avec des gens qui t'entourent pas si bien que ça. Tu dois agir pour ne plus te tromper ou pour ne pas perdre une personne. Tu dois agir pour te défendre dans une situation. Donc, tu dois t'organiser, tu dois être discipliné, comme on te le dit ici, pour régler ce conflit interne ou externe. Alors, Chamunda est l'intrépidité, la sagesse, la patience et la discipline nécessaires pour triompher de toute situation difficile. Elle est avec vous maintenant. Ah, c'est une femme. J'avais pas vu, pardon. Chamunda. Bon, d'accord, ça finit par A, mais ça veut rien dire. Hein. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas très... Et pourtant, j'allais dire, elle n'est pas très attirante comme ça. Je sens que ma voix, elle est un petit peu bizarre. Elle n'est pas très attirante, mais finalement, c'est quelqu'un de très soutenante. Alors, en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'elle est très souriante. Pardon. Non, mais arrêtez, en vérité, elle est magnifique. C'est juste que... heureusement que je mets que mes vidéos ne sont pas conçues pour les enfants. Pardon. Non, mais ces cartes sont magnifiques. Vraiment, j'adore les dessins. Mais c'est vrai que... a priori, elle fait un petit peu peur, cette carte. Disons qu'un enfant ferait peut-être des cauchemars après ça. Alors, sans critique aucune, hein, c'est juste une réaction de ma part. Donc Chamunda, elle est sauvage, mais bon, de nature on est sauvage, hein, tu sais. Alors, la sauvage Chamunda est une déesse guerrière
Voilà, terriblement féroce. Mais c'est pour ça qu'elle fait un peu peur. Pardon. Elle tire son nom de Chanda et Munda, deux puissants démons dont elle a triomphé. Ah, d'accord. Elle est féroce, mais elle a triomphé de. Elle a eu le dessus, elle a mis KO deux démons. Alors là, je comprends tout. Ah ouais, c'est génial. Ah bah c'est génial, ça annonce vraiment. Donc on va avoir le dessus. Attends, 2 secondes. Excusez-moi, il fallait que je boive de l'eau. Mais en fait, j'ai chaud avec le ventilateur que je viens de mettre en route. C'est pas une super idée, mais enfin. Donc, non, mais en fait, je l'adore cette carte. Non, excusez-moi, c'est une nouvelle carte que je connais pas, hein, donc je fais connaissance avec ce jeu. Mais ouais, je l'adore cette carte en fait. Donc, son nom est donc un symbole de victoire et de pouvoir. Donc, moi, je dirais ici, vous allez triompher soit de vos démons intérieurs qui vous empêchaient d'aller vers votre Graal, vers la personne aimée, vers votre but, ce but qui vous tient à cœur, soit vous allez triompher de vos ennemis, mais c'est waouh quoi. Et là, à l'heure où tu m'écoutes, mais tu n'y crois pas, parce que tu vas agir et tu vas aller un petit peu dans l'inconnu, là, tu vois, tu n'es pas sûr du résultat, là, quand tu m'écoutes parler, tu vois. Alors moi, je veux pas, voilà, évidemment, la victoire sera pas pour tout le monde, hein, allô. Voilà, c'est toujours une guidance générale, mais j'espère que toi qui m'écoutes, si tu n'es pas concerné, tu vas être heureuse pour les gens qui vont avoir la victoire, parce que c'est cette avancée, quand les autres avancent, évoluent positivement, dans le bon sens, eh bien, toi aussi, ça te tire dans le bon sens, c'est comme un fil, comme si t'es relié aux âmes qui vont triompher, là, eh bien, le fil qui te relie à ces personnes va aussi te tirer et te permettre d'avancer. Je ne sais pas si tu vois un petit peu, c'est toujours un petit peu complexe d'exprimer la spiritualité, la façon dont nous sommes tous liés, etc., etc. Enfin, tous, certains plus que d'autres, on va dire quand même, hein. Donc, on dit dans la signification que sa présence indique que vous devez non seulement surmonter un obstacle, mais acquérir une maîtrise totale des énergies qui l'ont engendré. Ainsi en serez-vous à jamais libéré. Et oui, parce que là, ce qu'on entreprend, les situations, ce conflit soit intérieur, positif, soit extérieur, plutôt négatif, on va dire comme ça, pour bien séparer les deux, eh bien, c'est une chose que tu vas vivre une seule fois, parce que là, tu vas soulever un lièvre, tu vois, tu vas soulever un lièvre, et c'est énorme. Il te faut beaucoup de force et beaucoup de courage pour surmonter cet obstacle, tu vois, c'est énorme pour toi en fait, et c'est ton destin de le faire, parce que comme j'expliquais dans ma vidéo à l'extérieur, là, tout ce que tu fais pour toi aujourd'hui va servir à l'humanité ensuite. Tu vas entraîner des personnes dans ta victoire, tu vas donner un exemple que l'on va suivre, parce que tu luttes ou tu agis pour le bien, ok. Qu'est-ce qu'il y a noté encore? Alors, pourquoi cette... donc, Chamunda est enveloppée d'une lumière rouge sang, représentant sa force vitale et son pouvoir. Et oui, la force vitale, on peut parler du chakra racine, le chakra rouge. Chamunda a de multiples bras aussi, symbolisant ses nombreuses œuvres divines.
Ah oui, c'est vrai, il y en a 4 là, il y a 4 mains. Peut-être il y en a plus, peut-être je vois pas bien. Elle a un crâne ici et un croissant ici. Un croissant de lune reposant au sommet d'un bûcher funéraire. Ouais, ok. Qui forme sa couronne, symbolisant son statut de déesse de la mort et des châtiments karmiques. Ah ouais! Ah mais ça c'est intéressant, hein, c'est un peu la suite, c'est en lien avec ma guidance de l'extérieur. Hein. Eh ouais, ouais, ouais. Déesse de la mort et châtiments karmiques. Et des châtiments karmiques. Eh ouais. Donc tous ceux qui ont commis des délits face à toi ici vont être rattrapés par, par leur karma. Donc Chamunda, elle est protectrice, hein, faut bien insister là-dessus. Ses 3 yeux sont profondément enfoncés dans leurs orbites. Ils sont si intenses qu'on dit qu'ils peuvent brûler la perversité. Et ouais, ça c'est bien ça! Dans tous les mondes et toutes les dimensions. Ah non, franchement, je kiffe trop cette carte. Excusez-moi, mais je suis en pleine jouissance là. Elle offre donc une protection contre les pouvoirs destructeurs, y compris les ragots et autres types de magie noire, qui, tout comme les commérages, utilisent l'intention, les mots et l'action pour nuire au bien-être d'autrui. Ben, c'est génial. Franchement, moi je dis merci Chamunda d'apparaître aujourd'hui dans ce tirage. Voilà, Chamunda est une reine pour sa famille d'âmes, un groupe d'anciennes déesses mères connues sous le nom de Matrikas, ou Matrika, je ne sais pas si on prononce le S. Elle est la seule à être indépendamment adorée et la seule déesse sans consort. Elle est une émanation indépendante, féroce et unique du pouvoir féminin sauvage de Devi, la grande déesse divine. Elle est une expression de Kali et est désignée de manière interchangeable avec Kalima dans les Puranas, les anciens textes hindous qui remontent à plus de 2000 ans. Les Matrikas expriment une conscience potentiellement protectrice et destructrice en fonction de nos actions. Ces êtres sont particulièrement réactifs aux expressions négatives de l'énergie masculine. Qu'elle soit exprimée par un homme ou une femme, l'énergie masculine peut être saine ou toxique. Nous l'avons bien compris. Lorsqu'elle est saine, elle est forte, créative, protectrice et génératrice. Mais lorsqu'elle est toxique, elle exploite, domine et nuit, cherchant le progrès à tout prix. Oui, d'ailleurs, j'avais l'image d'un diamant, mais taché de sang sale en fait. Tu vois, donc comme si voilà, on s'est sali les mains pour avoir un prix, tu vois. Donc si ça parle pour les gens qui connaissent des situations préjudiciables et graves, tu vois. Des gens qui te nuisent, qui cherchent à te détruire, qui utilisent la perversité. Exactement. Donc, effectivement, on peut parler de cupidité ici. Donc, pour lutter contre ces injustices, les Matrikas sont extrêmement féroces. Chamunda tout particulièrement, car elle riposte contre toute masculinité toxique avec fougue et hargne, ravageant la vie de toute âme, appliquant ses valeurs destructrices. Bah oui. Ça rejoint aussi, je crois que j'avais mis un post. J'ai mis un post avec des images. Et puis j'ai écrit quelque chose au-dessus. Je pense que ça peut se rejoindre aussi. Et donc, peut-être que la personne aussi qui n'ose pas venir te parler,
qui n'osait pas était peut-être aussi détourné par une femme qui a une forte masculinité toxique dans son côté masculin. Ok, et ben c'est super, cette carte, je l'adore. Franchement, Chamunda, t'es magnifique. Donc là, on va se mettre dans la peau de Chamunda. Tu as compris. Tu vas être féroce, mais pour le bien, pour ton bien et pour le bien de tous. Donc tu vas aussi trouver des moyens de te guérir, des moyens de guérison, des remèdes. Tu vas trouver des remèdes, des solutions. Si toutefois tu es en stagnation ou en désespoir. Donc on ne sait pas exactement, hein, comme je te disais, c'est un peu flou là. C'est pour ça qu'il faut prendre un papier, faire des listes, mettre les étapes, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, écrire tous nos atouts, comment, etc. Donc parce que notre but là, c'est de rétablir notre équilibre. Et tu vas recevoir les réponses. Voilà, fais ça et tu vas recevoir les réponses. Tu vas voir devant tes yeux la solution ou avoir un éclair de génie dans la nuit. La nuit porte conseil, hein, n'est-ce pas? Donc c'est ça, connectez-vous à votre cœur, faites confiance à votre intuition. En tout cas, il y a quelque chose de bien au bout pour vous. Ok. Donc tu pries aussi, tu te concentres, tu peux méditer aussi. Alors, en tout cas, on essaye de rassembler ses forces. Hein. Ouais. Alors, d'autres messages. Qu'est-ce qu'on a ici? On dit que tout est aligné. Tout est aligné pour que le bien réussisse. Pour que le bien triomphe. Et que la chouette apporte la justice. Que la justice se fasse. Il y a des choses ou des gens qui vont être découverts. Ou alors, quelqu'un va te faire une révélation. Voilà. Oh, c'est un peu flou, je trouve. Tu vas trouver un endroit où tu te sens paisible, où tu te sens chez toi ou auprès d'une personne. Tu peux te sentir chez toi auprès d'une personne. En tout cas, on va être dans la lumière. On va être dans la lumière. On te dit de garder ton optimisme avec la femme bison blanc. Garde ton optimisme. Tu as des signes visibles. Ensuite, peut-être que quelqu'un va rentrer dans ta vie et que ça va être le signe que tout va aller mieux, que tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, tu as la bénédiction du soleil et l'honneur du roi sera sauvé. On fait des choses seuls, où on est resté seul longtemps et on a réussi à s'épanouir en tant que personne solitaire. On se réjouit du temps qui s'est écoulé jusque-là. On va penser à des bons souvenirs. On vous dit d'essayer de penser aux bons souvenirs. Mais voilà, pour nous apporter de la joie, pas pour nous rendre tristes. Hein. Donc, on vous dit de laisser tomber volontairement ce qui ne dépend pas de vous.
Donc, inutile de penser à ce qui ne dépend pas de vous ou de ressasser des choses qui ne dépendent pas de vous, que vous ne pouvez pas changer ou... Voilà, pas de culpabilité aussi, voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. Lorsque la peur résiste, je m'efforce d'envisager la situation comme s'il ne s'agissait pas de moi. C'est une bonne façon de mettre une distance entre soi et l'émotion perturbante. Très très bonne idée. Donc, tu vas atteindre ton but si tu fais ça, je te le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, au niveau plutôt sentimental, on va laisser tomber nos défenses. Parce qu'on a compris qu'on s'était défendu d'une personne qui était bonne pour nous et qu'on a laissé rentrer dans notre vie des gens qui ne l'étaient pas, ou qu'on a laissé stagner dans notre vie des gens qui ne l'étaient pas. On va se laisser aller à la passion. Ouais, j'aime assez. Tiens, bah, y a les plumes de pan, là. Je parlais du pan, là, ces derniers temps. J'ai vu le pan. Gardienne, gardienne, tu es protégée. Alors, on a pris le temps de réfléchir, ou peut-être que toi, tu vas prendre un temps de réflexion. On a réfléchi sur son monde intérieur. Sur son petit monde. En tout cas, on a quelqu'un qui prend une nouvelle direction. Donc sans doute un homme, là c'est une femme, mais un homme qui a peut-être une sensibilité féminine. Quelqu'un qui est lié à nous, qui est lié aux étoiles, qui est notre âme sœur des étoiles. Une personne qui a changé ses perceptions, et peut-être que toi aussi tu as changé tes perceptions dans certaines situations, par rapport à certaines situations que tu as vécues ou que tu vis en ce moment. Oui, c'est valable pour les deux domaines ici. En tout cas, désormais, on va respecter nos besoins et plus laisser passer les autres avant nous, ou ne plus se préoccuper des conséquences de nos bons actes, j'allais dire. En tout cas, on va respecter nos propres besoins, on va voir les choses de beaucoup plus haut, ou voir les gens qui nous ont trahis ou qui nous ont nui de beaucoup plus haut. Je pense qu'on peut se permettre des brigands, des gens qui sont des bandits. Bon, ayez foi dans les forces supérieures, on vous dit, vous êtes entouré de vos ancêtres, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Vous avez vous-même des forces que vous ne soupçonnez pas. En tout cas, gardez votre confiance en vous, c'est très important. Vous savez, vous connaissez la vérité. Les forces supérieures, les forces invisibles connaissent aussi la vérité. Et les diables ne pourront plus se cacher ou camoufler la vérité. On peut aussi donc parler de s'envoler vers ce voyage qui va nous rapprocher de nos forces supérieures, qui va nous rapprocher de notre lien d'âme, qui va nous permettre de
développer nos pouvoirs spirituels et accéder à ces forces supérieures. Donc ce qui est important, c'est que maintenant on va aimer et on va se laisser aimer. On va mettre le chakra du cœur au centre de notre vie, au centre de nos activités, au centre de notre quotidien. Et puis on va la conséquence, alors il va y avoir en fait des échanges d'énergie bénéfiques. Et voilà, comme on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on nomme un petit peu la troisième énergie, quand on est deux personnes qui sont hyper compatibles, les liens d'âme sœur, etc. Donc cette énergie, cette troisième énergie, c'est l'énergie du couple en fait, tu vois. On a chacun notre énergie. Et la troisième énergie, c'est l'énergie du couple. Et grâce à cette énergie qui va se rencontrer, si on se rencontre, parce que si on ne se rencontre pas... Ah oui, j'avais un autre truc, c'était... Ah, je me rappelle plus de la phrase exactement, mais c'était... Cet été, nos retrouvailles, un truc comme ça, ou les retrouvailles pendant l'été, un truc comme ça. Cet été, nos retrouvailles, je crois. Donc là, on va un petit peu troquer toutes nos énergies plutôt faibles, plutôt fourvoyées, tout ça, perturbantes, pour des énergies d'abondance, de bien-être, d'harmonie. Voilà, on est en commerçant d'énergie ici. Ensuite, cet échange, ces échanges d'énergie, cette troisième énergie va nous permettre, va nous envoyer des informations nous permettant de guérir. Mais ça, c'est assez particulier, c'est vraiment une histoire de connexion à l'autre. Et il faut l'avoir déjà vécu pour le comprendre, je pense. Donc, on va à un certain moment maîtriser son pouvoir mystique. On a déjà une certaine maîtrise, mais elle est forcément un peu débutante, pas complète en tout cas. En tout cas, on va vers quelque chose de complètement nouveau et on va laisser tomber toutes nos vieilles habitudes. Et d'ailleurs, je parlais du corbeau. On voit beaucoup de corbeaux en ce moment, donc peut-être que si c'est ton cas, tu es peut-être concerné par ces messages. En tout cas, on va se reconnecter à sa nature, à ses animaux totems, à tous nos pouvoirs intérieurs. On va aussi être pleinement connecté à ses émotions. On va être face à quelqu'un qui ne... on est face à quelqu'un qui a peut-être encore peur, ou toi peut-être que tu as peur, mais on va tenir bon parce qu'on est un guerrier de la vie. Et on va réussir à casser certains schémas ancestraux qui n'étaient pas assez sages pour nous, pour nos besoins, pour notre vitalité. Et puis on va avancer sur ce chemin en confiance et on va prospérer. On va certainement méditer, on va se ressourcer parce qu'on va savoir comment se ressourcer. On va trouver même des nouveaux moyens de se ressourcer. Et puis ensuite, on va apprécier le succès et le bonheur.
On va apprécier les plaisirs de la vie, les petits plaisirs peut-être gustatifs. On va apprendre l'intimité, on va continuer à se connaître soi-même de plus en plus. Il y a de la gaieté en tout cas, de la gaieté, des éclats de rire, la mer, MER. Et on va se raconter des choses, se raconter sa vie, se raconter ce qu'on a envie, sous un soleil d'été. Tu as peut-être des liens avec la graisse et tu as la peau blanche. En tout cas, on va prendre le temps, donner vie à ce qui est beau, passer des beaux moments, des bons moments aussi. Il y a une certaine idée d'intensité. Tu aimes le violet, tu manges du raisin, tu as déjà fait du tai chi. On va lentement apprendre à se connaître. Avancer petit à petit ensemble. On va faire preuve d'humilité parce que l'humilité, c'est une valeur puissante. Tout comme la compassion, l'empathie. On va apprécier ces moments en tête à tête. Il y a vraiment de la nouveauté dans l'air et de la lumière. Et puis, de l'alchimie. J'ai le P, j'ai le B, j'ai le 3, j'ai les Égyptiens, le G, le M. On parle de la voix, VOIX, d'une réponse. Peut-être que tu vas avoir une réponse à une question que tu as posée aujourd'hui ou il y a longtemps. Ou peut-être qu'on va te demander une réponse. En tout cas, on met de l'ordre. L'ordre va, enfin, les choses vont rentrer dans l'ordre. Toi, tu es quelqu'un qui suit les règles. Et on parle d'écrire, d'écriture, de quelque chose qui est écrit. Donc ce qu'on retient aussi, c'est que ce n'est pas facile, mais en ce moment, mais tu vas surmonter tout cela. Tu vas dépasser ton passé aussi. Alors attention, tu es peut-être immobile, mais l'information circule. Donc, il y a une idée de silence encore. Parfois, le silence est d'or et la parole est d'argent. Dans certains cas, dans les cas négatifs, peut-être que tu dois en ce moment garder le silence pour l'instant. Pour l'instant. Et le moment sera venu de révéler la vérité. Mais pour le moment, il y a encore un petit temps pour toi. Pour les choses par contre positives, ne reste pas dans le silence. Le silence n'a que trop duré. Parce que si tu continues à rester silencieux, tu te laisses encore influencer par le passé. Et on a peut-être quelqu'un qui ne sait pas encore comment faire, mais qui souhaite envoyer une invitation. Toi, tu as envie de recevoir un message aussi. Donc finalement, 39-39, finalement, est-ce que vous ne souhaitez pas la même chose? Allez, le temps est plié, il est temps de faire connaissance.
Petit clin d'œil au livre que j'ai acheté.